Comment s'épanouir dans sa vie amoureuse en revenant à l'essentiel, évidemment, mais ce n'est pas si simple, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous déjà, et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, et je voulais aborder cette vidéo sur l'épanouissement dans notre vie amoureuse en revenant sur des choses assez essentielles qui m'étaient importantes de vous partager aujourd'hui, parce que je vous parle souvent d'estime de soi. Je vous parle de comment augmenter son estime de soi. Je vous parle aussi que cette estime de soi fait aussi une juste estime de l'autre, ni surestimer face à une sous-estime de soi-même, mais en estimant l'autre tout en continuant à s'estimer soi. Ça, je vous en parle très souvent. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit e-book sur le sujet dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes dans cette démarche de vouloir augmenter votre estime de vous-même, parce que vous savez que c'est des choses qui vous posent problème dans votre vie amoureuse, et peut-être que vous allez le reconnaître dans cette vidéo, dans le contenu qu'on va voir ensemble, n'hésitez pas à venir voir sur mon site web, à la page formation. J'ai créé une formation qui est exclusivement pour augmenter son estime de soi pas à pas. Mais ça, je vous laisse aller regarder. Je vais en revenir à comment s'épanouir dans sa vie amoureuse en revenant sur des choses essentielles. Pour revenir à l'essentiel, il faut déjà, je dirais, nettoyer le terrain des choses qui ne le sont pas. Se dégager de tous ces filtres, ces barrières qu'on se met inconsciemment certainement. Mais cette vidéo est aussi là pour prendre conscience de certains fonctionnements qui nous nuisent finalement dans notre épanouissement. Il faut donc dégager un petit peu ce terrain. C'est comme si vous vouliez savoir ce que vous alliez faire de votre terrain, de votre jardin. Et déjà, on va peut-être nettoyer les mauvaises herbes pour savoir quelles sont les jolies plantes à conserver, à faire grandir, quel espace il va vous rester, qu'est-ce que vous en faites, etc. Ben là, on va déjà commencer en nettoyant la mauvaise herbe. Vous savez, toutes ces phrases comme les oui, mais c'est une personne évitante. En plus, c'est très cohérent parce que je vous parle de la personnalité évitante dans mon approche et dans mes vidéos. Et encore comme d'autres phrases, oui, mais il est très occupé. Je vais vous passer les exemples, etc., etc., les oui, mais. Vous savez, ces oui, mais, ces excuses, tout simplement, que l'on cherche malgré nous pour nous expliquer que la situation ne soit pas idéale pour nous et finalement qui nous éloigne complètement et nous détourne même de ce qui est essentiel pour nous. Pourquoi je vous dis que ça vous détourne ? Parce que c'est encore plus grave que simplement vous détourner. Elle vous éloigne de construire ce que vous souhaitez véritablement. Car quand on fait ça, quand on cherche ces excuses, quand on est dans ces oui mais, notre énergie passe clairement, notre investissement de réflexion, de pouvoir, passe clairement dans le fait de compenser ce manque d'idéal. Et au lieu de nous faire agir dans les bonnes directions, de garder notre énergie, notre investissement dans des bonnes directions, on va tout simplement la passer dans une mauvaise direction. Être en attente, être spectateur ou spectatrice de sa vie amoureuse. Et là, on rentre dans un engrenage sans fin, des estimes de soi, blablabla. Je vous passe cette boucle, si je pouvais vous la dessiner, qui ferait de je n'ai pas confiance en moi et en l'alimentation que je donne à construire ma vie de rêve et ma vie amoureuse idéale. Donc, je vais beaucoup me mettre dans cette attente spectateur de l'autre, donc beaucoup sous le regard de ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce que je peux inventer comme excuse pourtant justifiable. Mais voilà, je vais être dans cette démarche de je me détourne de moi parce que je n'ai pas confiance en moi, donc je vais passer mon énergie sur l'autre et à l'excuser, et je peux juste constater que je ne vis pas ma situation, ma vie amoureuse idéale, et je continue ma boucle, etc., etc. Et voilà un petit peu l'image de la boucle que je pourrais vous dessiner. Que l'on soit ouvert, vraiment, et compréhensif de l'autre et de ses différences, vraiment c'est ok, il n'y a pas de souci, mais évidemment je ne peux que vous pousser à être empathique et dans la compréhension. On ne cherche pas un clone, ce n'est pas juste il ne fait pas exactement ce que j'attends de lui ou d'elle, et donc c'est niette. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là c'est ok, on peut être compréhensif. Oui, là pendant cette semaine, cette personne m'écrit moi, mais il m'a prévenu, cette personne m'a prévenu, elle va être très peu disponible cette semaine. Mais je suis en train de vivre un début de relation et ça fait 2 mois que je dois me battre et tenir la relation et les échanges à bout de bras toute seule. On n'est quand même pas dans la même situation, n'est-ce pas ? Donc qu'on soit compréhensif, ouvert au fait que l'autre a un fonctionnement différent, au fait qu'il va avoir aussi des problématiques de vie. Mais, et là je place ce grand mais,
La compréhension n'annule pas, et à aucun moment elle n'annulera, en aucun cas, de devoir prendre soin de soi et de ce qu'on veut pour soi. Donc revenir à l'essentiel, c'est quoi? C'est déjà se dégager de toutes ces excuses et qu'est-ce qui est essentiel pour nous-mêmes? Où est-ce qu'on a toutes les réponses? C'est en nous. Là, on a toute la situation, là, on a tous nos ressentis, là, on a toutes les données. Donc, est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant et se poser des questions au lieu de dire oui, mais, et se dire et moi? Un petit peu d'égoïsme dans tout ça. Là, on est sur de l'égoïsme, puis on ne peut plus ça. Est-ce que moi, ça me va? Est-ce que c'est ce que moi, je veux? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est idéal pour moi? Qu'est-ce qui me fait cette différence, je dirais? Est-ce que elle me fait me sentir bien? Est-ce que le fait que cette personne soit un peu moins disponible que moi me tire vers le haut et me pousse justement à développer une faille que j'avais dans ma vie où j'étais peut-être un peu trop disponible, je n'étais pas assez engagée individuellement dans ma vie personnelle et donc ça me tire vers le haut et en me tirant vers le haut, en plus je vois à quel point la relation s'enrichit, ou est-ce qu'en fait je suis juste en train de constater que je suis mal et point, et que même avec tout l'investissement qui soit sur lequel je suis en accord et qui me fait me sentir bien, la situation en elle-même, malgré tout ça, me fait mal et me convient pas. C'est différent. Il y a vraiment qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça développe justement quelque chose que je pensais développer et qui me convient de développer? Ou est-ce qu'en fait je suis juste en train de souffrir dans l'attente? Et là, ce n'est que se tirer vers le bas. Donc, est-ce que si vous vous dites « mais cette situation ne me fait pas me sentir bien et n'implique aucune amélioration dans mon bien-être personnel », eh bien, si la réponse est non, ça ne me convient pas, se poser cette autre question. Mais alors, qu'est-ce que j'attends? La compréhension ne doit pas nous éloigner de notre évaluation. Bien au contraire. Je peux tout à fait me positionner en tant que personne qui recherche la compréhension, qui est compréhensif sur le... Oui, c'est quelqu'un qui est peut-être très engagé dans une passion, qui aime beaucoup son travail, donc qui est très peu disponible. Ok, je comprends, je ne fonctionne pas comme ça, j'ai beaucoup plus de disponibilité, etc. Ok. Maintenant, deuxième phase, mais est-ce que ça me va? Est-ce que c'est la vision de la relation que je souhaite? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Ou est-ce qu'au contraire, ça me fait juste ressentir mon mal-être quotidiennement? Si la réponse est « ça me fait juste me sentir mal », qu'est-ce que j'attends de cette relation? Qu'est-ce que j'attends de cette situation? Transformer l'autre? Changer l'autre? Changer son fonctionnement? Et dans ce cas-là, je vais vous mettre le gros panneau attention et même le panneau stop. Parce que là, vous êtes juste en train de vous saboter et de saboter votre vie amoureuse. Quand une situation n'est pas là pour nous tirer vers un haut qu'on a envie d'avoir, mais qu'elle nous met juste dans cette position de supporter, vous n'êtes absolument pas dans un axe d'amélioration. Aucune relation sur cette terre n'a pour définition de nous ruiner mentalement, de nous fatiguer. Donc attention vraiment à votre propre piège qui vous éloigne carrément de l'essentiel, c'est-à-dire les oui mais. Oui, je me sens pas bien, mais c'est parce que c'est quelqu'un d'occupé. Oui, mais il ou elle attend d'aller mieux pour s'investir. Oui, mais c'est une personne qui a une personnalité évitante. Et alors? Vous l'avez compris, vous avez peut-être pensé faire une bonne analyse. Bravo, c'est tout à votre honneur. Et la suite de la question. Est-ce que ça vous fait bien? Est-ce que ça vous fait vraiment du bien? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Quand on cherche à excuser l'autre, il a un comportement, il a un fonctionnement anxieux, il a été blessé dans le passé, il ou elle, encore une fois. Hein. Donc, je subis des contrôles incessants, on m'accuse toujours de trahir, de tromper, alors que je ne fais rien, que j'essaye vraiment de rassurer l'autre tout le temps, c'est épuisant, mais c'est parce qu'il a un comportement anxieux. Est-ce que ça vous fait du bien? Et ce que j'entends très régulièrement, les personnes qui recherchent dans leur incompréhension et pour se dire qu'elles ont raison de supporter leur mal-être dans une situation, c'est de chercher une surcompréhension de l'autre. C'est d'être uniquement dans la compréhension. Pourquoi cet autre agit comme ça? Pourquoi il fait ça? Mais c'est parce qu'il a ci, mais c'est parce qu'il a ça. Et une fois que vous le savez, voilà tout l'essentiel.
une fois que vous le savez, est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Est-ce que ça a transformé la situation? Est-ce que ça a transformé vos ressentis? Si la compréhension n'améliore pas votre ressenti, ne vous fait pas évoluer, pourquoi être en train de passer uniquement votre énergie sur cette surcompensation de compréhension de l'autre? Cette personne est évitante et vous n'avez pas envie de courir après quelqu'un, ça vous fait du mal d'avoir une personne qui ne vous donne pas d'affection et qui ne s'engage pas? Qu'elle soit évitante, qu'elle ne le soit pas, peu importe en fait. C'est vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de vivre? Et est-ce que, j'irai plus loin, ça correspond exactement maintenant à ce que vous avez envie encore de vivre et d'enrichir dans un an? Si la réponse est non, je vous demande de mettre vraiment un axe de concentration sur ces moments où vous cherchez à excuser. Et finalement, quand vous excusez, que vous cherchez vraiment à compenser votre manque de bien-être dans le questionnement que vous avez sur l'autre, vous êtes en train de vous nuire. Vous êtes en train de vous éloigner des questions qui vous concernent, celles qui vous poussent finalement à être décisionnaire de votre bien-être. Donc quand je vous dis comment s'épanouir en amour, en revenant à l'essentiel c'est vous. L'essentiel c'est ce que vous ressentez et peu importe ce qui se passe autour. Cette personne vous a mal parlé, mais en ce moment elle est en train de passer un moment qui est difficile. Ok, qu'est-ce que ça vous a fait quand même? Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu temps de se faire de la place? Revenir à l'essentiel, c'est donc revenir à soi, parce que la source de toutes les réponses, c'est vous-même, vos ressentis. Et quand on arrête les excuses, qu'on a, comme je vous l'ai dit, pris un petit temps de compréhension, mais qu'on se dit, oui, d'accord, second plan, et alors qu'est-ce que ça me fait? Quand on met autant de place à la compréhension, si ce n'est même moins à la compréhension, je dirais presque, ce serait à mesurer. En tout cas, si on ne venait pas uniquement dans cette recherche de surcompréhension, mais qu'on laisse autant de place à « et moi, est-ce que je prends le temps de m'écouter et de me comprendre ?» on va pouvoir prendre des bonnes décisions. Quand vous vous détournez de vous pour être dans cette unique compréhension de l'autre, vous êtes en train de vous détourner parce que vous savez qu'en vous, les réponses ne vont pas vous faire plaisir. Je suis désolée, le coaching ce n'est pas toujours facile à entendre, les conseils ne sont pas toujours simples à acquérir, mais il est temps que vous les entendiez. Donc quand vous êtes dans les oui mais, je vous demande de prendre un temps de regard et vous dire « Ah, oui mais quoi ?» Est-ce que ce mais apaise ce que je ressens? Est-ce qu'il ne serait pas temps que quelqu'un se consacre à ce que je ressens? Moi, en l'occurrence. Donc je vous invite vraiment à vous rappeler, l'essentiel, c'est moi. Égoïstement. Parce que si on en est à parler de ça, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes parti dans un autre extrême où vous n'avez pas fait de place à vous-même. Je ne vous invite pas à devenir complètement égocentrique, mais sincèrement, quand on est dans cette phase d'excuse et de surcompensation du manque qu'on ressent en essayant, on se fait croire qu'on essaye de comprendre l'autre, c'est sincèrement qu'on n'est pas égocentrique, même qu'on a manqué d'égoïsme sain. Et là, je vous invite à replacer dans votre essentiel un égoïsme qui est sain et qui est lui-même essentiel à tout bon rapport avec l'autre pour construire une relation sur un équilibre, sur des bases saines, celles que vous aurez enrichies tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.